Bonjour, je m'appelle Subaru Kirishima. Je viens d'être transféré d'un lycée rural. Je suis actuellement en seconde ici. Comment puis-je me faire des amis ici? Au bout d'un mois, j'étais considéré comme le gars le plus craignos de la classe. Même si je suis un peu introverti, j'avais une bonne amie dans mon ancienne école. Il y avait cette fille aux cheveux courts qui s'était liée d'amitié avec moi dans l'ancienne école primaire que j'ai fréquentée. Mais elle était dans une autre classe. Au moment où je commençais à la connaître, elle a déménagé à Tokyo. J'aurais peut-être dû lui demander dans quelle école elle était transférée. Et il s'est avéré que ma famille a également déménagé à Tokyo. Eh, t'as regardé l'animé d'hier? Oui, je l'ai vu. C'était vraiment bien, non? La dernière scène de baiser m'a fait pleurer. Ouais, je sais. Waouh, je peux vraiment m'identifier à toi, Kirishima. Ah, trop tard, mais maintenant je regrette de ne pas avoir pris ses coordonnées. Avant que je puisse le faire, elle s'est levée et a déménagé. J'aimerais bien la revoir. J'ai en quelque sorte regardé par la fenêtre en pensant à ça, puis... Hé Néo, bonjour! Pendant toute la classe, j'entendais tout le monde se saluer. Et en me tournant vers la classe, j'ai remarqué qu'une fille se tenait debout avec son sac d'école. Bonjour à tous. Elle avait de longs cheveux noirs qui semblaient tourbillonner doucement lorsqu'elle se tenait debout. Elle était très mince et jolie, un visage très innocent et une tenue impeccable. Pour moi, elle avait l'air d'une princesse. Je comprends pourquoi tout le monde la considère comme la fille la plus populaire de l'école. Je la regardais de loin, et cette fille, nommée Neo Kisaragi, hypnotisée par sa beauté. Puis, Bonjour, Kirishima. pour une raison quelconque, Kisaragi s'est approchée de moi. Oui, bonjour à toi aussi. Encore un autre jour d'école, pas vrai? Faisons de notre mieux. Après ça, elle s'est éloignée et est retournée à son bureau. Je me demande pourquoi elle vient toujours me voir chaque matin. Elle vient toujours me voir sans s'arrêter pour dire bonjour aux autres. Je suppose qu'elle s'inquiète pour moi parce que je viens d'être transféré, peut-être. En tout cas, j'en suis plutôt content. Je suppose qu'un introverti comme moi apprécierait évidemment une telle attention. Je suppose que c'est vrai, pour tout le monde. Mais je dois dire que je n'arrive pas à me détacher d'elle. Elle ne me saluait pas seulement le matin, mais pendant les pauses et après l'école, elle me parlait souvent. Bien que je sois du genre introverti, après lui avoir parlé souvent au cours du dernier mois, je me suis senti à l'aise avec elle. Je sais que nous sommes très éloignés l'un de l'autre et que la plupart des gens nous considèrent comme incompatibles, mais le fait qu'elle vienne me saluer m'a semblé très étrange. Kirishima, déjeunons ensemble, ok? À la pause déjeuner, Néo est revenu vers moi. Ah, oui, bien sûr. Super, on va manger à l'endroit d'habitude alors. Nous nous sommes levés et étions prêts à sortir de la classe. Comme d'habitude, je sentais les yeux de tout le monde se planter dans mon dos. Je pouvais sentir l'envie et le ressentiment dans l'air. Je sais ce qu'ils ressentent parce que je déjeune avec elle tous les jours, mais ça me fait un peu peur de m'y être habitué quand même. Dis Kirishima, on échange nos plats? Mon œuf cuit contre ta poule. Aujourd'hui, c'est ma spécialité. Mais cet œuf au plat n'est-il pas un peu plus petit que mon poulet frit? C'est pas un échange équitable. Les autres enfants vont se sentir offensés si tu es radin. Hein? Si tu dis ça, eh bien... Non, c'est pas juste. Donne-moi un peu plus de cet œuf au plat. Je suis vraiment rassasiée. Et toi? Ouais, vraiment. Quand on s'est rassasié, on a un peu sommeil. Ok, alors pourquoi ne pas dormir un peu? Sur mes genoux? Oh, quelle offre alléchante. Mais pourquoi? Mais ce n'est pas bien. Je veux dire que nous ne sommes même pas en couple, alors comment pourrais-je faire ça? C'est pas correct. Kisaragi, je ne pense pas que ce soit correct pour une fille d'offrir à quelqu'un avec qui on ne sort même pas ses genoux en guise d'oreiller. Mais t'as l'air d'en vouloir. Je dois aller dans la chambre des garçons. Je ferais mieux d'y aller et de vérifier si j'ai vraiment l'air d'avoir envie sur mon visage. Oh allez, c'est juste quelque chose que j'ai envie de faire. Viens. Elle m'a soudain attrapé la tête et l'a posée délicatement sur ses genoux. Quel est ce sentiment de désir? Ce doux giron sur ma tête était comme un paradis. Alors, comment c'est? C'est merveilleux. Pourquoi fais-tu toujours attention à moi? Tu poses des questions vraiment bizarres, Kirishima. Mais c'est quand même un peu bizarre. Ça fait un moment que j'ai été transféré et donc traîner avec un gars comme moi.
Tu dis un gars comme moi, mais je suis pas non plus quelqu'un de haut placé. La seule raison pour laquelle je te donne autant d'attention, c'est que je vais être avec toi. C'est tout. Hein? Sur ce, j'ai rougi comme une cerise mûre. C'est pas juste. C'est le genre de choses qu'elle dit. Et elle est gentille avec moi en plus. Comment pourrais-je ne pas être affecté par tout cela? Je me suis toujours demandé pourquoi elle était si populaire et j'ai pensé que c'était à cause de ses traits de caractère. Et le lendemain... Hé, t'as entendu parler de Kisaragi? Ouais, j'ai entendu. C'est à propos de ses fréquentations, n'est-ce pas? Et je me demande si c'est vrai. Et quelqu'un l'a vu s'amourager d'un homme. Sérieusement? Eh, c'est hallucinant, mec! Les rumeurs courent dans la classe. Il semble que tout le monde soit choqué d'apprendre qu'elle sorte avec quelqu'un. Je comprends un peu. Il n'y avait pas que. J'étais aussi un peu choqué. Mais il ne semblait pas exagérer qu'elle ait un copain. Ouais, c'est vrai. Je veux dire, d'un autre côté, il serait étrange qu'elle n'ait pas quelqu'un. Mais je dois dire que je suis assez choqué. Et tu sais, l'anime que j'ai vu hier soir était super fun. Mais comme d'habitude, après les cours, elle m'a demandé si je voulais qu'on rentre ensemble. J'ai dit ok, même si j'étais un peu perturbé par la nouvelle et nous sommes partis. Elle semblait si animée lorsqu'elle parlait de l'anime qu'elle avait vu récemment, ce qui soulignait sa joie. Mais pour être honnête, je ne pouvais pas la regarder en face. Je sais que je ne devrais pas m'attarder sur ce sujet, mais je pouvais vraiment m'identifier à ce que le personnage principal traversait. Qu'est-ce qu'il y a? Rien. Vraiment? C'est juste que tu semblais un peu distant. Un peu comme si tu étais là-haut, dans les nuages. Je te jure, c'était rien. Je devrais vraiment faire attention à ne pas me laisser transparaître mes sentiments. Je peux pas dire que je suis déprimé parce qu'elle a un copain. Je ne veux vraiment pas être une poule mouillée. Dis, si tu as quelque chose à dire, n'hésite pas à m'en parler. Je suis toujours là pour toi. Oh, elle est si gentille et attentionnée. Elle est comme une déesse. Pas étonnant qu'elle soit populaire. Mec, j'envie de celui qui sort avec elle, c'est sûr. Je pourrais faire jaillir des rayons d'envie de mes yeux. Le lendemain, je me rendais à la librairie. Je me demande s'il y a quelque chose d'intéressant. En fait, je suis passé ici l'autre jour avec Kisaragi. Alors, je ne cherche rien en particulier. En y repensant, je n'arrive pas à croire qu'elle soit venue ici avec moi alors qu'elle avait un petit ami. Je suppose que je dois m'assurer de ne plus venir ici avec elle. Je ne l'ai pas vraiment lu avant, mais je vais peut-être regarder ces bandes dessinées de filles. Pour être honnête, ça ne m'intéresse pas trop. Mais comme Kisaragi était à fond dedans, je me suis dit que j'allais y jeter un coup d'œil. Je me suis donc dirigé vers les bandes dessinées pour filles, puis... C'est Kisaragi. C'était si soudain que je suis instinctivement caché derrière une étagère. Oui, c'est Kisaragi. Mais c'est qui ce type? Je ne doutais pas d'elle ou quoi que ce soit, mais je suppose qu'elle avait vraiment un petit ami. Ils ont l'air d'être très amis. Il n'y a donc aucun doute à ce sujet. J'ai l'impression d'avoir été soudainement frappé au visage par la vérité. Je ne voulais pas être considéré comme un voyeur, alors je suis parti rapidement. Hé Chou, celui-là a l'air bien mieux. Prenons celui-là. Alors c'est celui que tu veux montrer à ce type dont tu parles tout le temps, hein? T'es très perspicace. Hey, y a rien de caché entre nous, je peux lire en toi comme dans un livre. J'ai fini par ne rien acheter et je suis rentré chez moi. Si j'étais resté là pendant qu'ils s'amusaient, j'aurais tout cassé. Mais les regarder tous les deux comme ça, c'était un peu atroce. Je crois que je l'aime bien, hein. Comment suis-je censé me comporter devant elle demain? À la fin de la semaine, Kisaragi m'a appelé. Je me demande ce qui se passe. À l'intérieur, j'avais déjà renoncé à elle, mais est-ce que je pourrais lui parler comme d'habitude? En plus, elle ne m'a pas appelé pour me rencontrer en personne comme d'habitude, mais par le biais d'une lettre. Je n'arrive pas à comprendre ce qu'elle veut. Désolée de t'avoir fait attendre. Je suis vraiment désolée de t'appeler si rapidement. Non, ne t'inquiète pas. Alors qu'est-ce qu'il y a? D'habitude, tu me le demandes en personne. Eh bien, je voulais te transmettre quelque chose. Je ne comprenais pas pourquoi elle était si courtoise. Elle avait l'air de vouloir dire quelque chose, mais quelque chose la retenait. Elle veut probablement dire qu'elle a un petit ami ou quelque chose comme ça. Cela peut paraître prétentieux, mais je pensais que nous étions en bon terme. Donc quand on est amis, on peut lui dire ce genre de choses, non? Je me suis préparé émotionnellement à accepter ce qu'elle allait dire. Alors... J'ai le béguin pour toi, Kirishima. Peux-tu sortir avec moi, s'il te plaît? Hein? Je ne sais pas pourquoi, mais c'est ce qu'elle voulait me dire. Pendant une seconde, je n'étais pas sûr de ce qu'elle essayait de dire. Comme je l'ai dit, je t'aime bien, Kirishima. Et Non, c'est pas possible!
J'ai bien sûr été surpris par ce qu'elle a dit, mais j'ai eu l'impression qu'on me faisait une farce. Je veux dire, la fille la plus désirable de notre classe qui a le béguin pour moi, voyons. Mais ce n'est pas ce qui me préoccupait le plus. Kisaragi, t'as un petit ami, non? Me demander d'être stable tout en ayant un petit ami, c'est un peu déplacé. Est-ce qu'elle profiterait de moi? Est-ce qu'elle me fait marcher en me regardant baver et en riant derrière mon dos? Je sais qu'elle est gentille et consensuelle, mais c'est la seule raison qui me vient à l'esprit. Si je continue à penser que c'est vrai, cela prend progressivement une forme propre et je commence à y croire réellement. Bon sang, je commence à être vraiment irrité par la tournure que prennent les événements. Mais si je perds cette chance, je ne pourrai plus jamais sortir avec une fille aussi mignonne. Mais j'ai ma fierté de mec, vous savez. Je suis... Soyons clairs, je ne sortirai pas avec toi. Je l'ai regardé droit dans les yeux. Puis, des larmes ont commencé à couler dans ses yeux et elle avait l'air vraiment choquée. Ne te méprends pas. T'as un petit ami, pas vrai? Tu veux dire que je suis pas assez bien pour toi? Ouais, on peut dire ça. En observant ses yeux, ma colère envers elle s'apaise et je ressens une certaine attirance envers elle. Quand une jolie fille regarde quelqu'un comme ça, eh bien, même si je suis manipulé, c'est toujours un peu déchirant. Il y a eu un long moment de silence et elle a dit « Je comprends. » Donc, à partir de demain, je suppose que c'est à nouveau la vie scolaire en solo pour moi. Après cela, on ne parlera probablement plus de rien en particulier. On ne déjeunera plus ensemble et tout le reste. C'était sympa, mais je crois qu'on ne peut pas faire autrement. Mais je t'abandonnerai jamais. Hein? Je ne t'abandonnerai jamais, Kirishima. Après avoir dit cela, elle s'est levée et est partie. Qu'est-ce que c'était que ça? Pourquoi a-t-elle dit qu'elle n'abandonnerait pas? Si c'était juste pour s'amuser et jouer, pourquoi prendrait-elle tout cela si sérieusement? Je comprends pas. Qu'est-ce qui va se passer à partir de demain? Je me suis figé en y pensant et je n'ai pas pu bouger. Puis le lendemain... Bonjour, Kirishima. Pour une raison quelconque, elle est apparue devant ma porte. Bah, pourquoi? Pourquoi est-ce que tu es là? Je voulais juste aller à l'école avec toi et j'ai décidé de passer. C'est bizarre. Je veux dire que le fait de savoir où j'habite est bizarre. Je ne lui ai jamais dit où j'habitais, alors pourquoi est-ce qu'elle est ici? Voilà, c'est tout. Alors, on y va? Ouais, d'accord. Je ne pouvais pas vraiment refuser. Alors j'ai mis tout ça de côté et je me suis dirigé vers la porte. Je veux dire que tout cela s'est passé hier, alors pourquoi est-ce qu'elle est ici? D'après ce que j'ai compris, quand on refuse de telles avances, eh bien, les choses ne se passent pas comme prévu. On ne peut pas faire comme si de rien n'était. On ne peut pas agir comme d'habitude parce que ce n'est pas habituel, loin de là. Vous savez... Kisaragi, je suis pas sûr de la situation, c'est un peu étrange. Je me demandais ce que tu en pensais. Tu veux dire que je me suis accrochée à ton bras? C'est étrange? Oui, je suppose. Je ne vois rien d'autre d'étrange. Elle semble n'avoir aucun scrupule. Comme j'ai dit plus tôt, Hein? je n'ai pas l'intention de t'abandonner. Donc cela en fait partie. T'es sérieuse quand tu dis que tu n'abandonnes pas? Je veux dire, elle a un petit ami. J'arrive pas à le croire. Mec, à part ça, les regards de tout le monde qui ressemblent à des poignards commencent vraiment à me faire mal. Les regards de mes camarades de classe me pénètrent comme des poignards. C'est comme s'ils disaient « Est-ce que c'est le petit ami de la rumeur ?» Et moi j'ai envie de leur crier que c'est pas le cas. Si c'était il y a quelques temps, j'aurais probablement détourné les yeux et pris ça à la légère. Je t'ai aussi préparé un repas, Kirishima. Oui, sérieusement? Alors montons au dernier étage et déjeunons ensemble. J'ai bien entendu. Elle a préparé un repas spécial rien que pour moi? Dis Kirishima, si tu as le temps, tu veux sortir avec moi ce dimanche? Allez, ouvre grand. Désolé, mon cerveau ne peut pas gérer deux choses à la fois. Le fait qu'elle veuille que j'ouvre grand et le fait qu'elle veuille sortir avec moi ce dimanche, mon cerveau n'arrive pas à l'assimiler. Ouvre grand. Ah. C'est toi qui as choisi celle-là, hein? Puis le dimanche arrive. L'attaque agressive de Kisaragi s'est poursuivie et nous avons décidé de nous rencontrer aujourd'hui. Je suis bien sûr sorti avec elle par le passé, mais cette fois, c'est différent. Le fait qu'elle ait un petit ami change la donne. Vous voyez ce que je veux dire? Je me sens un peu idiot de ne pas pouvoir dire non. Je suppose que c'est la conséquence d'être introverti. Quoi qu'il en soit, je me demande pourquoi elle m'a avoué. Désolée de t'avoir fait attendre. Pas de problème, je viens d'arriver moi-même. Super. Oh là 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 là. J'aimerais qu'elle ne fasse pas une tête aussi joyeuse. Je veux bien t'oublier, mais cette situation rend les choses bien plus difficiles. Alors, où est-ce que tu vas aller? Allons à la librairie, puis au magasin d'anime, et enfin déjeunons quelque part. Ok, ça me paraît bien. Ce jour-là, nous sommes allés un peu partout.
Nous sommes tous les deux des geeks, nous avons donc des caractères similaires et les mêmes centres d'intérêt. Je m'amusais tellement que j'ai oublié qu'elle me faisait probablement marcher. Aujourd'hui, j'aimerais te présenter un petit bijou. Je l'ai pas lu celui-là. J'ai commencé récemment et j'ai pensé te faire lire le premier tome parce qu'il est vraiment très bon. Si tu le dis comme ça, je peux pas le refuser de le lire. Notre conversation dans le petit café n'en finissait pas. Et à ce moment-là... Oh, Néo, quoi de neuf? Une voix interrompt soudainement notre conversation. Eh, mais c'est pas le petit ami de Kisaragi? J'ai regardé vers la voix et j'ai été choqué. Et en même temps, j'ai eu du sueur froide. Oh mince, c'est pas bon. Ce petit ami et un autre gars qui sortent ensemble. Bon sang, je suis un homme mort. Hé, Chou, quoi de neuf? Tu travailles ici? Lui parler de façon si causale? Qu'est-ce qui se passe avec ça? Quelle que soit la façon dont on la regarde, cette situation est doublement troublante. Ouais, je viens de commencer à travailler à temps partiel ici. C'est ton prince charmant? Monsieur Charmant ne voit-il pas l'autre type en face de lui? Je te présente mon cousin, Chou. Ton cousin? Kirishima? Ah oui, c'est le gars pour qui tu as le béguin, hein? Oh, s'il te plaît, ne dis pas ça dans un endroit comme celui-ci. La conversation joyeuse continue, mais ce que je viens d'entendre m'a glacé le sang. Donc elle dit que le gars que j'ai vu avec elle n'est pas son petit ami, mais son cousin. Ça signifie que Kisaragi n'a pas de petit ami? Bon, je dois retourner travailler. À plus tard. Chou salue et retourne au travail. Désolé, est-ce que Chou t'a dérangé d'une manière ou d'une autre? Non, c'est pas un problème, mais... Kisaragi, t'avais pas un petit ami? Non, je veux dire que je n'aurais certainement pas demandé à sortir avec toi si c'était le cas, pas vrai? Oui, tu le sais. Une fois qu'elle a dit ça, j'ai senti un sentiment de culpabilité monter en moi. Tu as cru que Chou était mon petit ami? Je suis vraiment désolé. Alors la raison pour laquelle tu as refusé mes avances, c'était... Je me suis dit que tu avais un soupirant. Eh bien, comment pourrais-je être stable avec... Un silence inconfortable se poursuit. Il y a quelques minutes, il y avait un sentiment de joie dans l'air. Je vais le dire encore une fois, mais je t'aime bien depuis le collège. Depuis le collège? Il n'y avait aucune raison pour qu'un gars comme moi soit aimé par une fille aussi mignonne et enfantine. Oh oui, j'ai changé de nom et j'ai laissé pousser mes cheveux. Très longs d'ailleurs. C'est sans doute pour ça que tu ne m'as pas reconnu. Mon ancien nom était Nishino. Mes parents ont divorcé et mon nom a changé. Nishino? Attends, tu t'appelais Nishino? Oui, cette Nishino, celle qui te parlait d'anime à l'époque. Ah, je vois. Mais oui, maintenant je vois. C'était une révélation choquante. Cette fille qui avait l'habitude de s'occuper du petit vieux introverti que j'étais, c'était Kisaragi? Oui, j'ai entendu dire que tu avais déménagé ici. Cela dit, pourras-tu me donner une réponse à la question que j'ai posée l'autre jour? Si tu n'avais pas été là, je n'aurais probablement pas toujours voulu être avec toi, tu sais. J'étais si heureuse de pouvoir te revoir. La réponse est évidente, n'est-ce pas? J'ai toujours eu le béguin pour toi, Kisaragi. Le fait que tu sois Nishino n'a rien à voir avec ça, mais j'ai cru que tu avais un copain et j'étais, tu sais, à l'écart. C'est un stupide malentendu qui m'a poussé à te rejeter, mais maintenant, oui, je vais sortir avec toi. C'est l'une des principales raisons pour lesquelles je t'aime tant. Alors j'espère que nous pourrons continuer cette relation. Mon malentendu a inquiété Kisaragi, mais j'ai quand même pu sortir avec la personne de mes rêves. Et cette rumeur qui circulait à l'école sur le fait que Kisaragi avait un copain a disparu.